pour quelles raisons est-ce que on a cette impression que les Occidentaux ont plus facile à investir en Afrique, même parfois que la diaspora, que les locaux eux-mêmes? Comment ça se fait? Et est-ce que tu as une raison, ou est-ce que de par ton expérience aussi au pays, il y a certaines choses que tu as pu remarquer? Moi, de mon expérience, de ce que j'ai pu remarquer, je dirais les Occidentaux, les Européens et tout par rapport à nous, ils suivent beaucoup des process. Ils sont plus structurés, plus cadrés et ce sont des gens qui se projettent sur le long terme. Du coup, ils font jusqu'à faire des business plans, des projections et tout. Mais nous, quand on vient investir, je partirais sur le fait qu'on investit avec le cœur. On fait confiance aux cousins, à la famille, à l'oncle, à la mère et tout. Donc, on se dit, on a juste l'idée en tête, on appelle la famille et tout. Oui, il faut démarrer par l'achat du terrain, on envoie en fonction de ce qu'on a. Mais quand il y a les process, c'est mieux établi et c'est mieux sécurisé. Ce que nous ne faisons pas et qui nous porte le plus souvent préjudice. Et pourquoi justement on n'a pas ces process? Pour quelles raisons est-ce que nous, en Afrique, on ne veut pas forcément adapter ou mettre en place certains process comme eux le font et être plus structurés, on va dire, pour attaquer les investissements en Afrique? Bon, moi, de ma petite expérience, parce que je suis encore jeune, de ma petite expérience, moi, je partirais sur le fait que c'est un héritage, des fois familial, social, que nous avons. C'est un héritage familial, social. Je te donne par exemple le cas. Aujourd'hui, toujours de ma petite expérience, beaucoup de gens, par exemple, concluent des contrats sans au préalable dire qu'ils vont rédiger un accord au préalable et tout. Et comme j'aime souvent le dire, contrat signé est mieux que parlable en famille et tout. Du coup, on est vraiment protégé. Donc, on n'a pas souvent ce réflexe de laisser par écrit certaines opérations. Et quand on rentre maintenant dans le domaine immobilier, un domaine qui génère beaucoup de millions, qui demande beaucoup de millions, les gens vont toujours sur la base de la confiance, le cousin, tout et tout. Donc, on n'écrit rien, on ne répertorie rien. Et les gens se projettent sur le long terme sans même des fois passer par le notaire. Et quelques années plus tard, c'est salut les dégâts et tout. Surtout si la famille, on se dit, on a acheté ce terrain avec l'aide d'un oncle ou quoi que ce soit, il y a encore plus cet effet de confiance. On pense encore moins à faire justement ce que tu dis, signer des accords préalables, etc. Parce que voilà, on se dit que c'est la famille, on peut faire confiance. Il y a aussi on ce fait côté-là. beaucoup confiance à la famille, mais Trop. C'est la famille aussi qui nous donne beaucoup d'AVC après. Maintenant, est-ce que c'est de la faute de la famille? Est-ce que c'est de la faute de celui qui est de l'autre côté, comme nous qui sommes du côté de la diaspora? Et comme je te le disais, au fait, pour moi, c'est issu d'un héritage au fait, que nous avons déjà reçu. Pas trop sur la base de la confiance, mais la confiance aussi n'exclut pas les règles et tout. Absolument. Et quand on dit justement que l'Occidentaux, lui, il a certains process qui suit, comment est-ce que lui, il fait pour s'en sortir au final? Parce qu'il ne connaît pas forcément la langue, c'est pas forcément facile pour lui quand il arrive sur place. Donc, est-ce que il fait appel à des professionnels? Est-ce que lui aussi, c'est par rapport à du bouche à oreille, par exemple, qu'il arrive à retrouver ou trouver certaines opportunités? Parfois, je me demande comment est-ce que eux s'en sortent mieux que des locaux qui ont justement la connaissance du terrain et potentiellement aussi les connexions. Bon, moi, je partirais sur le fait que déjà, en droit, on dit souvent les règles légalement formées tiennent lieu de droit entre celles qui les ont faites. Donc, ça structure déjà le cadre. Donc, pourquoi ils s'en sortent déjà? C'est parce qu'ils ont déjà la culture de faire des veilles. Avant de se projeter peut-être sur l'acquisition d'un bien, ils ont ce réflexe de dire, bon, même s'ils ne sont pas des locaux, ils ont ce réflexe de peut-être chercher en ligne pour voir si déjà il y a des informations en ligne, de se documenter. Je donne par exemple le cas de, par exemple, ceux qui veulent voyager et tout. Il y en a qui ont déjà ce réflexe de se dire, bon, je vais chercher, est-ce qu'il n'y a pas un Airbnb là-bas? Je vais chercher en ligne, je vais me renseigner. Est-ce qu'il n'y a pas des avis qui sont laissés, tout et tout? Et nous autres, on a toujours ce réflexe de dire, bon, je vais appeler quelqu'un de la famille, je vais lui demander, bon, trouve-moi quelque chose au pays et tout, et je viens juste pour 2 semaines, et la personne t'envoie des photos. Mais qu'est-ce qui prouve que ce qui t'a envoyé, c'est vraiment ce dont tu as besoin? Ouais. Tu rentres à la maison. Moi, j'en ai été victime. Par exemple, avec ma mère, en 2017, quand j'étais arrivé à Tours, on était passé par une structure. Et ça, c'était dans le cadre de mes études. On était passé par une structure. On a réservé l'appartement, tout et tout, comme s'il fallait le faire sur le visa. On arrive à la réception, mais mon nom ne figure pas dans le registre et tout. On était dépassé.
Donc, c'était compliqué, mais on leur a montré notre bonne foi et tout. Et comme c'était un appart-hôtel, je ne vais pas donner le nom de la résidence, c'était un appart-hôtel. Donc, pendant 1 mois, je suis resté dans le côté hôtel, le temps de trouver une solution à mon problème. Mais moi, comment ils ont fait, je suis venu, moi, je ne sais pas. Mais moi, je suis venu, mais je n'avais pas d'appartement. Donc, il fallait maintenant reprendre les process et tout. Donc, déjà, pour l'avoir déjà vécu, je sais ce que ça fait. Donc, ce sont des gens aussi qui ont souvent ce réflexe de se demander est-ce qu'il n'y a pas de notaire, parce qu'il n'y a pas de notaire, est-ce qu'il n'y a pas d'avocat et tout. Et du coup, ils vont directement vers les professionnels. Les locaux se disent si je passe par le professionnel, ça va me coûter cher. Et comme on le dit souvent, moins cher coûte tout, et au final, moins cher coûte cher. Absolument. Exactement. On veut toujours payer moins, mais est-ce qu'on a la qualité, est-ce qu'on a la qualité de ce qu'on souhaite? À vouloir toujours payer moins cher, voilà les dégâts. Et la paix aussi, parce que du coup, le fait de mettre le prix, tu sais que, OK, tu payes une fois, c'est fait. Voilà. Après, ça se trouve, tu perds ton terrain, tu perds déjà toute cette... Parce qu'on sait que l'immobilier, on ne parle pas de 2 euros, de 3 euros. C'est l'économie des gens, c'est l'épargne des gens, c'est quelque chose qui est important. Donc, quand on le fait, autant le faire bien du premier coup en mettant ce qu'il faut. Au moins, tu sais que tu es tranquille et tu dors tranquille, quoi. Faut pas commencer à faire des cauchemars la nuit parce que tu n'es pas certain de ce qui arrive, quoi. Surtout que l'immobilier, c'est pas le plan d'une vie, mais c'est l'un des plans d'une vie. Absolument. Donc, jouer avec ça, c'est vraiment dangereux. D'où le fait de souvent penser cadrer. Mais bon, on est là aujourd'hui pour accompagner les gens à structurer un mieux cadré. D'où le fait que vous soyez là et que je sois là et tout. C'est pas en une journée, Rome s'est bâti. Donc, il faut éduquer, il faut sensibiliser, et il faut les amener maintenant à respecter certaines normes et tout. Donc, voilà un peu.